Sur les 20 enfants de Johann Sebastian Bach nés de 2 mariages, seuls 10 ont survécu à l'âge de l'enfance. 6 garçons, dont 3 portaient le nom de Johann, et 4 filles. La fille aînée de Bach s'appelait Katharina Dorothea. Elle a vécu toute sa vie dans la famille de son père en tant que nounou de ses plus jeunes enfants et assistante de sa deuxième épouse Anna Magdalena. La deuxième de ses filles, Elisabeth Juliana Friedrich, est la seule à se marier. Son mari est devenu l'un des étudiants de Bach. Ses 2 sœurs cadettes, Johanna Carolina et Regina Susanna, comme l'aînée, sont restées de vieilles vierges. Quand leur père est mort, ils avaient respectivement 12 et 8 ans. Ils ne se sont pas mariés à cause de la pauvreté. On sait que Beethoven a participé à des concerts de charité en faveur de la dernière fille de Bach, Regina, très appauvrie. Quant aux 6 fils de Bach, le vecteur de leur carrière a été donné par la profession de son père, de son grand-père et en général de toute la dynastie musicale des Bach. C'est-à-dire que tous les fils de Bach sont devenus musiciens. Leur succès dans ce domaine était inégaux, ce qui est tout à fait naturel. Mais en général, on ne peut que s'émerveiller de la dotation pédagogique de leur père. Bach lui-même s'est engagé dans l'éducation musicale de ses enfants. Après tout, 4 de ses enfants ne sont pas seulement devenus de bons musiciens, ils ont influencé le développement de la musique européenne, et leurs biographies sont dans toutes les encyclopédies. Il est peu probable qu'il y ait au moins un autre père qui peut se vanter de tels résultats de son éducation. Wilhelm Friedman Bach fut le premier fils aîné et le plus aimé de Bach, et devint célèbre en tant que claveciniste virtuose, compositeur et organiste légendaire. Son père lui a donné une excellente formation musicale. Jusqu'à présent, les enfants du monde entier apprennent à jouer du piano à partir d'une collection d'inventions, de préludes et d'autres pièces que Johann Sebastian Bach a écrites pour son premier-né. Il s'appelle le livre de musique de Wilhelm Friedman Bach. En outre, Wilhelm Friedman a reçu une formation universitaire en droit, comme ses frères, et était généralement l'homme le plus capable. Mais sa nature impulsive et désordonnée l'a empêché d'atteindre des sommets dans sa carrière. Après la mort de son père, qui contrôlait toujours sa promotion, il se mit en difficulté et mourut dans la pauvreté, laissant sa veuve et sa fille sans moyen de subsistance. Sa tombe est perdue. Cependant, parmi les fils de Bach, on pensait qu'il était le seul à se rapprocher de leur grand-père en termes de talent et d'érudition. Au fait, il lui ressemblait beaucoup. Wilhelm Friedman a reçu la plupart des manuscrits inestimables de son père, qu'il traitait de manière extrêmement désordonnée. Il les distribuait pour ses écrits, puis distribuait les manuscrits de son père au détriment de ses dettes, puis oubliait généralement les précieuses archives de l'ancien appartement lors de son déménagement. Grâce à lui, de nombreux manuscrits de son grand-père ont été perdus. De son vivant, Johann Sebastian Bach lui-même ne connaissait pas la gloire que son fils avait atteinte. Si pour nous, Bach, et bien sûr, Johann Sebastian, alors pour le mélomane de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce nom ne signifiait que Carl Philipp. Il était un claveciniste célèbre et généralement un maître à tout faire. Haydn et Mozart considéraient son niveau de compositeur inaccessible pour eux-mêmes. « Nous sommes tous des enfants, et il est le père », a déclaré Mozart avec enthousiasme à son sujet. Carl Philipp Bach a également eu une forte influence sur Beethoven, comme on le voit dans ses sonates pathétiques et lunaires. Ce fils de Bach était un enfant de son deuxième mariage, et il s'est retrouvé dans l'ombre de ses frères les plus doués. Il a hérité de certains traits de caractère de son père. Il n'était pas vaniteux, se distinguait par l'intégrité et le travail acharné, était un bon père de famille et père de nombreux enfants. Par ailleurs, l'un de ses fils, le seul des petits-fils de Johann Sebastian Bach, est devenu un musicien professionnel. Pendant 45 ans, il a servi comme maître de chapelle à un endroit, dans la ville allemande de Buchbür, à la cour du comte de Schauschomburg-Lippe, et a été très respecté par tous ceux qui le connaissaient. Mais son talent musical a cédé la place à son travail acharné. Son portrait a été peint par Thomas Gainsborough lui-même. Ce Bach était le plus jeune fils de Johann Sebastian. Il était un compositeur très célèbre et populaire de son vivant, composé dans un style galant à la mode. Johann Christian s'est éloigné des traditions familiales. Tout d'abord, contrairement à tous les autres Bach qui vivaient constamment en Allemagne, il cherchait le bonheur à l'étranger et vivait d'abord à Milan, puis à Londres. Deuxièmement, il a abdiqué la religion protestante et a été baptisé dans le catholicisme, pour lequel il a été condamné par la famille. Et troisièmement, il est le seul de tous les Bach à composer des opéras. Il était très apprécié en tant que compositeur et en tant que personne par Mozart, qui dans sa jeunesse copiait son style. Il souffrait de démence, même s'il était très doué musicalement et jouait bien du clavecin. Dans la famille, il a été traité avec amour,
et après la mort de son père, il a vécu dans la maison de sa sœur aînée jusqu'à la fin de ses jours. Ce fils illustre parfaitement le célèbre proverbe « Dans une famille pas sans un monstre ». Il était aussi un musicien, organiste, mais était enclin à un mode de vie aventureux, et a apporté beaucoup de souffrance à son père. Il était un joueur et un imbécile, ignorait ses fonctions officielles, prenait de l'argent à qui seul il était possible de prêter et ne donnait à personne. Son père devait s'expliquer avec les supérieurs indignés de son fils et payer toutes ses dettes. En conséquence, Gottfried a abandonné un autre travail, auquel son père l'a attaché, et a disparu du champ de vision de la famille pendant un an. Les recherches n'ont abouti à rien. Un an plus tard, Johann Sebastian est informé de la mort de son fils. Gottfried Bernhard avait 24 ans. Tous les enfants de Bach, à l'exception du prodigue Gottfried, étaient amicaux les uns avec les autres et se soutenaient toujours. Et tout aussi amicalement, ils ont abandonné leur mère et leur belle-mère, la deuxième épouse de leur père, Anna Magdalena, à la mort de Johann Sebastian. Elle est restée seule avec 3 petites filles dans ses bras, a été expulsée du logement de service dans un petit appartement à la périphérie de Leipzig, et a vécu en fait sur les dons des voisins. Plus tard, elle tomba malade et termina ses journées dans un hospice local à 59 ans. Ses fils et ses beaux-enfants, qu'elle a élevés, elle a donné naissance à 13 enfants au total, occupaient à cette époque des postes prestigieux et monétaires, mais personne ne lui a même envoyé un thaler. Ce fait est totalement insaisissable. Les fils de Bach ont créé un nouveau style dans la musique et ont éclipsé la gloire de leur père. Mais quand, au début du XIXe siècle, la musique de Johann Sebastian Bach a été renvoyée au public, la situation a changé pour le contraire. L'ombre de son génie pendant 100 ans a couvert le travail de ses fils. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la systématisation de leur patrimoine, l'édition de notes et l'enregistrement de musique ont commencé.